Réunis tous dans un beau cadre, le Maut Barka Hotel, propriété de Kadilou, appelé autrement Barka, les membres de l'ASBEL Langongoise ont débattu de l'avenir de leur association autour de son président Pius Ndongala. Tous, ceux de Kinshasa, de Matadi ainsi que de Mbanza-Ngungu, ont réfléchi sur les stratégies devant redynamiser Langongoise afin de ne pas tomber dans la léthargie. En provenance de Kinshasa, la respectée Maman Mienzé était présente à cette réunion en sa qualité de membre actif de la Ngongoise. Elle a contribué au débat par des idées très constructives, disant que la Ngongoise n'est nullement une association tribale. Initiative de la Ngongoise, sa propriété même, le marché de l'Ofitra est en passe de disparaître. Et pour ne pas voir son bébé mourir, la Ngongoise compte réhabiliter dans un bref délai ce marché de haute portée économique pour la population. Parce que ces statuts vont nous aider à atteindre un plus grand nombre, surtout quand ils savent qu'être un Ngongoise, ce n'est pas un ndimo. Être un Ngongoise, c'est baluti la vava, la santuki la vava, baizi la pepe bisalu vava. Vyoka babyoka, atuka mutando, atuka kuyanda, ça va attirer l'attention. Mais il faut qu'il y ait des écrits et qu'on en parle. Et que ces écrits soient diffusés. Il faudrait aussi des émissions. Parce qu'on a l'impression qu'on fait du surplace. Les besoins sont énormes. Et les sons interlandes aussi. Mais comment résoudre le problème? Les cotisations, c'est vraiment rien. C'est insignifiant. Et si on compte sur les cotisations, même si on a à 100, on n'obtiendra pas des résultats escomptés. On doit aussi réorganiser la Ngongoise. Quand j'apprends que je sais que la Ngongoise avait réhabilité le marché qu'on a au Fitra et que dans la structure de gestion, vous n'êtes pas là, c'est pas normal. C'est pas normal. Une ASBEL a construit. Ce marché a été remis à l'État qui gère. Et dans cette structure, il n'y a pas de représentant de la Ngongoise. Donc, c'est une lacune. Et ça, il faudrait également corriger. La Ngongoise, ce n'est pas simplement se rencontrer pendant des événements heureux ou des événements malheureux. Mais la Ngongoise doit dépasser le cycle familial. Où il y a que les montes fouilles, les montes sombres, nous devons dépasser cela, aller au-delà. Les débats ont aussi tourné autour des réunions qui devront désormais revêtir un caractère particulier, c'est-à-dire que les réunions, certaines parmi elles, devront se délocaliser et aller se tenir chez les Bambouta, que ce soit à Mbanza-Ngungu, à Matadi, tout comme à Kinshasa. Président, c'est votre premier mandat à la tête de la Ngongoise. Quels sont les axes prioritaires pour cette année 2020? Pour cette année, j'avais dit à mon arrivée à la présidence ngongoise que nous devons redynamiser. Par là, j'entends une mobilisation. Parce que si nous sommes un groupe de 40, 50, ça ne fait pas le poids. Nous devons redynamiser les raisons pour être ensemble. Si nous parvenons à bien former les raisons qui nous poussent à être ensemble, je crois qu'on aura une base très puissante qui peut aider la société, sinon attirer l'attention de nos gouvernants par rapport à notre cité, par rapport à notre vie, pour aller de l'avant. Si nous ne le faisons pas, il n'y aura personne qui va le faire. C'est à nous de partager les idées, de nous mettre ensemble pour arriver à faire avancer les choses. Président, il y a un problème. Vous avez fait un travail concernant les marchés de l'Ofitra.
Et aujourd'hui, le marché de l'eau filtrée est en train de tomber en ruine. Certaines personnes sont en train de se faire de l'argent sur ces marchés-là. Nous citons le cas de la personne qui avait implanté une toilette publique là-bas. Je ne pense pas que la Ngongoise en profite. Que dites-vous de ces marchés qui est votre œuvre qui est en train de s'écrouler? Le marché, c'est un dossier ancien qui n'a pas été, à l'époque, on a été un peu distrait, il faut le dire, de laisser entre les mains du gouvernement un marché d'un pas neuf et qui a été abandonné à lui-même. Les gens qui ont travaillé là-bas n'ont pas travaillé pour le marché, ils ont travaillé pour eux-mêmes. Je ne juge pas, je ne condamne pas, mais avec un peu de moyens, il y a moyen de faire durer encore ce marché. D'ailleurs, dans le programme, dans le second semestre, sinon pendant le premier semestre ici, dès que nous aurons un peu de moyens, on va commencer à faire des petits travaux pour que ça ne tombe pas. Parce qu'apparemment, il y a des planches qui sont pourries. Ça devient même un danger pour ceux qui vendent là-bas. Même si ça ne nous apporte rien, même si ça ne fait pas l'autofinancement, nous devons, c'est quand même notre enfant. C'est une des œuvres que la Ngongoise a fait à Mbanza-Ngungu et qui fait la différence des autres marchés de la province. Parce qu'un marché qui peut fonctionner jusque tard, en tout cas éclairer la nuit, même quand il y a la pluie, les gens peuvent continuer à vendre. Je crois que nous sommes pas l'imprégnaire avant parce que ce marché date de 2006 ou 2007. Donc c'est quand même quelque chose que nous avons initié au départ. Si c'était soutenu, si c'était protégé, si on pouvait garder la maintenance, aujourd'hui, on aurait amélioré ce qu'on avait fait à l'époque. Malheureusement, les gouttières sont tombées, les lampes, les installations sont bricolées, donc à tout moment, ça peut s'écrouler et provoquer un danger. Donc, nous allons faire un effort, rien que pour cette année, sinon, jusqu'à la fin de l'année, réhabiliter un des deux pavillons, de façon que les mamans qui vendent là-bas puissent comparer. Et puis on va demander à l'autorité de nous intéresser dans la gestion pour qu'il y ait un fonds de maintenance. L'hôte de ces éminents membres de la Ngongoise, Ibarka, ancien coordonnateur de la Ngongoise section Mbanza-Ngungu, est revenu sur les réalisations de cet ASBEL. Toujours la Ngongoise tout ça mon avou de la fin comme manimako. Faut tuer le manima ngongo il faut idi. Donc ngongo fiti ko enda ko twala. Donc tout ça la ngolo mfu to sardia ka si ntune tikina to sala. Donc de kola kama donc de zandu do fitra tujitunga koli ya nkamba ya pado ya kola tusaidi di côté ya Christ-Roi Mudamaza kuma kubulika kwa buliki dingi et puis tu s'y poses la première pierre ya morgue malgré nantango ntaza ditumba noani nous tous la frigo le mort la bête morgue ben tous la tola marque kumuntu batele volo sala zando de ofitra après no yambuladio utilisando mo fodi non bébé to la Ngongoise tento sala to veni kwa l'état parce qu'à gérer à continuer maintenance ya zana mais ba obayambula mais dina bitu voir nous pérenne de vous venir dia ou si tu no bosso sansa qui bayambula ou ba futu la kwa Ngongoise parce que futu ka soi futu benina ngele ou bangala. Tout visiteur de Mbanza-Ngungu devra désormais savoir que Tisville regorge d'un hôtel de haut standing construit par un digne fils de Mbanza-Ngungu à la personne de Kadilou. L'hébergement et la restauration ne causera aucun problème puisque Maut Barka Hotel a pensé à wakala mushi mfutu wakala mushi américain wakala mushi africain wakala mushi ngungu wakala mushi Kinshasa mbe fulu ke batho ba wonto cosmopolite ke batho ba kulu buisa muyenge wakala muyenge byaonso bina kuko masuku tano mina ya wifi nako byaonso bina kuko wifi gratuit ulomba mbogo ko fumpimba mvimba unavinga ngiko kuvukiro ko kielo ngiko byaonso bina kuko donc tubaki ndamba Dubai shiri ko
Président, Diamatondo, quand vous êtes au Mouyanga, la Mongi, nous sommes en ces cas-là. Mais vous avez un problème, quand vous êtes nouveau, nous sommes en train de faire agence de transport yantika, nous sommes en train de faire au lieu de faire tout ça, 7h, 8h, bout de décollage, nous sommes en train de faire. Et nous sommes en train de faire. Yantika nous sommes en train de faire hôtel, Fulgambote, nous sommes en train de faire. Là, tu fais après une année déjà. Nous bijou tout si dit faut ngatu nous sisa soba ya ko kuma kusuka yandeka vraiment tu me tonda mais moi ba économiste ba vovavo il me biole ba vitisanga vo sala kisalo kati mono tala kaka mansia mandongo kadonge pas moyen qui entete lupangu ye caminio avo sala compagnie et kati mono lupangu ngatu il développe en langue de Cameroun, mais pour la banque, il dit l'homme est un peu de Mélégo. C'est à vous tout Lazare. Mais c'est quoi cette agence pour 4 hôtels? Sachez que la Ngongwaze a 32 ans d'existence. Cette première réunion s'est clôturée par une photo des familles.